Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de règles sur Red Dragon Inn. C'est un jeu de cartes compétitif qui se joue de 2 à 4 joueurs avec la version de base, mais le nombre de joueurs peut augmenter en combinant d'autres versions du jeu. Ce jeu est adressé aux plus de 13 ans et les parties durent entre 30 à 60 minutes. Pour ce qui est de l'histoire, nous sommes dans une taverne et les aventuriers que nous allons incarner vont prendre place autour de la table pour se détendre après leur dure journée d'aventure. Parcourons le plateau pour la mise en place du jeu. Chaque joueur prend un plateau de jeu et choisit un personnage avec le deck correspondant. Il existe 7 versions du jeu comprenant 4 aventuriers chacune, ainsi que des extensions que l'on peut mélanger à notre convenance. Nous commençons tous le jeu avec 10 pièces d'or. L'or qui n'est pas distribué aux joueurs est considéré comme l'or de la taverne. Ensuite, nous sélectionnons un deck de boissons qui sera mis au centre de la table pour que tous les joueurs y aient accès. Pour finir, le jeton représentant la teneur en alcool sera placé sur le 20 et celui qui représente notre alcoolémie sera placé sur le 0. Le but du jeu est d'être le dernier aventurier qui tient debout dans la taverne. Cela implique de ne pas être tombé en coma éthylique et de ne pas s'être fait expulser de la taverne par manque de pièces d'or. Si les 2 jetons sur votre plateau de personnage viennent à se rencontrer, vous tombez dans le coma et la serveuse vous amène à votre chambre pour la nuit. La moitié de votre or sera donnée à l'auberge pour payer le logement et le reste est réparti entre les joueurs restants. Cependant, tous les joueurs restants doivent obtenir la même quantité d'or, même si celle-ci est de 0. Si vous avez dépensé toutes vos pièces d'or, vous êtes viré de la taverne et finirez votre nuit dans l'écurie. Attention, dans les 2 cas, vous n'êtes pas sorti immédiatement du jeu. Il faut résoudre les effets des différentes cartes jouées et vous pouvez jouer une carte si celle-ci peut vous sauver. Sinon, vous êtes éliminé. Dans le cas où un joueur tombe dans le coma en même temps qu'un joueur est ruiné, résolvez d'abord la répartition de l'or du joueur qui a trop bu avant d'exclure le joueur en faillite. Cela peut potentiellement le sauver. Commençons la partie. Les joueurs mélangent leurs decks respectifs et prennent 7 cartes en main. Le deck de boissons est également mélangé et chaque joueur va y piocher une carte qu'il mettra face retournée sur l'emplacement prévu à cet effet. Vous allez rencontrer plusieurs types de cartes dans votre jeu. Vous avez tout d'abord les cartes actions. Celles-ci peuvent être jouées pendant notre tour. Nous avons les cartes parfois ou sometimes. Ce sont des cartes que l'on peut jouer comme réponse aux différents événements du jeu. Les conditions qui préciseront quand on peut les jouer sont inscrites dessus. Vous pouvez en jouer autant que vous voulez, même pour un même événement, tant que les conditions sont respectées. Et que vous laissez à votre adversaire l'occasion de répondre à chacune d'entre elles. Pour finir, nous avons les cartes Anytime, que l'on pourrait traduire par tout le temps. On peut les jouer quand on le souhaite, que ce soit en plein milieu d'une action, à notre tour, ou même pendant le tour de quelqu'un d'autre. Il existe également des cartes paris et de triche, mais nous les expliquerons un petit peu plus tard. Il existe certaines cartes qui parfois vous permettent d'ignorer ou même d'annuler une carte. Si vous choisissez d'annuler une carte, la carte ciblée ne peut pas être activée et sera donc défaussée immédiatement. Par contre, si vous ignorez une carte, elle sera activée mais les effets ne vous feront rien à vous. Les cartes en question sont très spécifiques quant à leur utilisation, donc lisez bien leurs intitulés. Les tours de jeu comprennent 4 étapes. La phase de défausse et de pioche, ensuite la phase d'action, commander un verre et ensuite boire. Commençons par la phase de défausse et de pioche. On défausse toutes les cartes qu'on ne désire pas avoir en main. Ça peut être la totalité de votre main, quelques cartes ou même aucune. Ensuite, il suffit de repiocher jusqu'à avoir 7 cartes en main. Si votre pioche est vide, il suffit de mélanger la défausse et de reconstituer ainsi votre deck. Nous avons ensuite la phase d'action. On ne peut jouer qu'une seule carte action de notre main. On énonce tout haut l'effet de la carte et on laisse le temps aux autres aventuriers de réagir s'ils le veulent, puis on résout la carte et ensuite nous la défaussons. Il est possible de passer cette étape si nous n'avons aucune carte action ou qu'on ne souhaite pas en jouer. Nous arrivons à la phase de commande de boisson. Pour cela, piochez une carte du deck de boissons au centre de la table et posez-la face retournée sur la pile des boissons chez n'importe quel autre joueur. Attention, si la pioche de boisson est vide, tous les joueurs vont payer une pièce d'or pour que la taverne vienne les resservir.
mélangez la défausse et reconstituez la pioche. Pour finir, vous buvez. Pour cela, on va révéler la carte du dessus de notre pile et résoudre ses effets. Si c'est un événement, il suffit de suivre les indications de la carte. Petite précision, les cartes pour ignorer les boissons ne peuvent pas ignorer un événement à boire. La majorité des cartes vont augmenter votre alcoolémie, mais certaines cartes ont d'autres effets. Par exemple, il arrive qu'une boisson soit accompagnée d'une chope avec un plus. Si vous piochez une telle carte, vous devez retourner la prochaine carte de cette pile. Vous devez dès lors fusionner les deux boissons en une seule. Dans mon exemple, on va augmenter mon alcoolémie de 3, moins 1. Nous allons donc l'augmenter de 2. Dans le cas où vous retirez une autre boisson qui comporte le même symbole, il suffit de continuer autant de fois que nécessaire. Si vous piochez un événement, celui-ci n'aura pas d'effet. Il suffit de le défausser et de résoudre ces deux cartes. Dans le cas où votre pioche est vide, il suffit de résoudre toutes les cartes qui ont été tirées avant. Attention, on ne peut pas agir tant que toutes les chopines supplémentaires n'ont pas été révélées. Si vous jouez une carte « Ignorer la boisson », celle-ci sera ignorée ainsi que toutes les cartes supplémentaires l'accompagnant. Si jamais vous arrivez dans la dernière phase de ce jeu et que votre pile est vide, vous allez commencer à dessouler et vous perdrez donc 1 d'alcoolémie. Veillez donc à ce que vos compagnons aient toujours une chope sur leur pile pour éviter qu'ils dessoulent. Votre tour est à présent terminé, c'est au tour du joueur à votre gauche. Le jeu se termine jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul aventurier en jeu. Parlons maintenant de la phase de pari. C'est une sorte de mini-jeu qui permet d'essayer de faire perdre des pièces d'or à vos compagnons. Vous pouvez la déclencher avec certaines cartes pendant votre phase d'action. Quand vous déclenchez un pari, tous les joueurs vont mettre une pièce d'or au centre de la table. Attention de ne pas mélanger cet or à la réserve de l'auberge. Celui qui commence est en contrôle du tour. À tour de rôle, on va jouer des cartes soit de triche, soit de pari ou encore passer. Chose importante à savoir, si vous passez, vous n'êtes pas exclu du mini-jeu. Vous pouvez vouloir garder certaines de vos cartes pour plus tard. Cependant, si tous les joueurs passent leur tour et que l'on revient à celui qui était en contrôle du tour, celui-ci gagne le pari et récupère l'entièreté des pièces d'or. Petite précision, quel que soit le gagnant, c'est le joueur qui a initié le pari qui continuera de jouer son tour. Vu que parier est une carte action, il doit encore commander une boisson et boire. Si un joueur tombe à 0 pièces d'or pendant une partie de pari, celui-ci jouera jusqu'à la fin du pari en ignorant les cartes qui demandent de surenchérir et fait tout pour remporter le mini-jeu afin de ne pas être éliminé. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire et vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester si c'était le cas. Si vous avez remarqué qu'il manquait certaines règles ou que certaines précisions devaient être apportées, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, on sera ravis de les lire. Si notre avis sur le jeu vous intéresse, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur une nouvelle vidéo.